C'est mercredi, c'est les dessins. Entre autres, mais on va commencer par une photo de Valeriano Di Domenico, parce qu'elle est très belle, elle fait la une de l'Équipe. Regardez, elle illustre la démission de Sepp Blatter de la FIFA. Blatter, on le conduit vers... C'est les coulisses, on le conduit vers la sortie. Les coulisses. Voilà, et Blatter n'aura pas eu le temps de mettre en place les conseils de Lefred Touron, et j'en viens donc au canard enchaîné et au dessin du jour qui met donc en scène Blatter. Regardez, j'ai pensé que pour redorer le blason de la FIFA, nous pourrions changer de nom. Excellente idée, Président. Que diriez-vous de les footballeurs? UMP, les Républicains. Allusion subtile. Alors attention la tasse maintenant, si vous avez l'occasion de boire le café dans cette tasse, attention, ne laissez pas tomber, elle fait partie d'un service dont la valeur est estimée entre 100 et 150 000 euros. La tasse? Oui, non. Le service. Oui. Ça fait partie des 200 objets mis aux enchères par, nous explique le Figaro ce matin, les descendants de la famille d'Orléans. Et pourquoi ils vendent tout ça dans la famille? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ah oui. Alors vous avez à vendre notamment ce portrait de Louis-Philippe Bébé qui date de 1774, donc fait 1 an juste après sa naissance. Il est signé Nicolas Bernard l'épicier, c'est son vrai nom, entre 150 et 200 000 euros. Vous avez aussi alors ce portrait de la duchesse d'Orléans par Madame Vigée-Lebrun. Ouais. Et alors ça pose un petit problème parce que il est évalué, celui-là, à plusieurs millions d'euros, mais il a été retiré de la vente in extremis. Pourquoi? Parce qu'il est classé trésor national. C'est donc le Louvre qui va tenter de l'acheter, mais il faut trouver l'argent, donc des mécènes. En tout cas, il est interdit de sortie du territoire, ainsi que deux autres objets. Le Louvre peut préempter, non? C'est pas qu'il peut préempter, c'est qu'il a préempté. Le problème, il se dit maintenant, on se donne 12 mois ou 18 mois pour trouver l'argent et aller taper à la porte des mécènes. Il y a 2 autres objets qui ont été retirés de la vente pour les mêmes raisons. Il s'agit du livre de contes du château d'Amboise ainsi que d'un portrait de Louis XIII. Alors maintenant, ça n'a rien à voir avec l'actu culturelle proprement dite, mais ça se lit comme un roman. Regardez, c'est le témoignage de Jean-Marc Gadoulet. Qui est ce monsieur? C'est un ex de la DGSE, la sécurité extérieure, qui dans le Parisien ce matin raconte comment il a négocié la libération des 5 otages salariés d'Areva et de Vinci qui avaient été enlevés par AQMI en 2010 au Niger. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et il raconte sa rencontre avec Abou Zaïd, qui était l'émir incontesté d'AQMI. Alors il arrive dans un endroit qu'il décrit ainsi, il y avait une sorte de canyon. Dans chaque grotte, sur chaque arête, un combattant. On se serait cru dans Laurence d'Arabie, dit-il. Et alors après, il se retrouve face à Abou Zaïd, qui lui dit « Mais vous êtes qui? Vous voulez quoi ?» Et il dit « J'ai répondu en français que je venais récupérer les otages. La France n'aime pas l'islam, m'a arrêté Abou Zaïd. J'ai objecté que c'était faux, qu'il y avait de nombreuses mosquées en France. Les lieutenants se sont cabrés, choqués que je tienne tête à Abou Zaïd. La vérité, c'est que j'avais peur. La nuit tombée, les phares se sont allumés. On m'a apporté des coquillettes et un soda, etc., etc. » Il y en a 2 pages comme ça ce matin dans le Parisien. Oui, des coquillettes en plein désert. Coquillettes jambon ou coquillettes Coquillettes sans jambon. Non. Surtout pas. Pas jambon. Non, autant pour moi. Voilà. Coquillettes. En plein Sahara, ça se lit comme un roman. C'est ce matin dans le Parisien, sur 2 pages. Ce monsieur précise quand même, et j'en aurais fini avec ça, que Areva et Vinci lui doivent de l'argent, ne l'ont pas payé pour ses bons services, c'est ce qu'il dit en tout cas, et doivent aussi de l'argent aux Touaregs qui attendent leur argent. Si c'était un agent de la DGSE, c'est un fonctionnaire. Non, c'est un ex de la DGSE. Bah oui, enfin, et la DGSE est allée le chercher, il avait quitté la DGSE en 2008. Donc c'était un pigiste. Voilà, c'était un gars qui connaissait bien les... Sauf qu'il attend son argent, et dit-il, les Touaregs aussi attendent leur argent, ils ont servi d'intermédiaire. Moi, je serais à la place d'Areva et Vinci, je paierais les Touaregs, parce qu'ils pourraient se le rappeler. D'abord. Bon, très bien, merci beaucoup.